Bonjour, nous sommes le mardi 25 juin 2024 et nous allons parler de la future box de SFR qui aura le Wi-Fi 7 et ce sera en 2025, donc d'ici 6 mois, 1 an. Bon, elle aura du retard par rapport à d'autres box comme par exemple la Freebox Ultra qui est sortie fin janvier, début février de cette année 2024. Et nous allons voir ensemble les specs de cette nouvelle box de SFR. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter. Demain, c'est le début des soldes d'été. SFR, une box Wi-Fi 7 en 2025 suffirait-elle à sauver le fournisseur d'accès à Internet? Bon, ça, c'est plus compliqué que ça. SFR développerait une box compatible avec le Wi-Fi 7 afin de rivaliser avec la Freebox Ultra. Cependant, le modem pourrait avoir du mal à être compétitif compte tenu des déboires récents de la firme, d'autant plus qu'il pourrait ne pas sortir avant 2025. Bon, déjà, ils ont perdu des milliers et des milliers d'abonnés, que ce soit sur la fibre ou sur le mobile, mais là, c'est la fibre qui nous intéresse. Et donc, ils ont pas mal de déficit, puisque la maison mère Altis est déficitaire à hauteur de 60 milliards environ d'euros au niveau mondial, dont 24 au niveau national. La norme réseau Wi-Fi 7, qui est la toute dernière sortie cette année, comme pour la Freebox Ultra, IEEE 802.11be, c'est sa dénomination, a beau ne pas être finalisée, elle est déjà disponible dans quelques appareils, comme certains smartphones, les hauts de gamme, entre autres, et les nouveaux laptops qui sont en train de sortir. Certains constructeurs profitent de sa disponibilité pour commercialiser des appareils capables de prendre en charge cette norme, c'est notamment le cas du routeur Netgear Nighthawk RS700S, qui est dans les 700 € environ, ou un peu plus. Il faut dire que le Wi-Fi 7 est particulièrement intéressant et promet des débits théoriques bien supérieurs à la norme précédente. En effet, celui-ci pourrait potentiellement atteindre les 46 gigabits par seconde, 5 fois plus que le Wi-Fi 6. Entre temps, il y a le Wi-Fi 6E qui est un peu plus performant. En plus d'améliorer la gestion des appareils connectés et la latence des usagers. Les fournisseurs d'accès Internet, FAI, auraient donc tout intérêt à proposer des offres tirant avantage de cette norme réseau ultra rapide. Si Free propose sa Freebox Ultra depuis février 2024, les autres opérateurs comme SFR ou Orange prennent du retard. Donc oui, sur celle-là, la nouvelle SFR Box ne sortirait pas avant 2025. Donc il y aurait au moins 1 an de décalage. Après, comme je dis, il n'y a pas beaucoup pour l'instant d'appareils, que ce soit des smartphones ou de laptops qui sont sous Wi-Fi 7. Ça commence à arriver. A ce propos, SFR semble vouloir redorer son blason. S'il est impossible pour le FAI de rattraper son retard sur Free, il pourrait au moins couper l'herbe sous le pied d'Orange et de Bouygues. En effet, SFR est actuellement en train de préparer une nouvelle box internet prenant elle aussi en charge le Wi-Fi 7. Bon, c'est plus compliqué que ça que de proposer une nouvelle box avec du Wi-Fi 7. Hein. Il y a pas mal de problèmes au niveau du SAV et du retour clientèle. Que proposerait cette box SFR compatible Wi-Fi 7? Alors ici, à gauche, HGS PON Fiber Gateway Wi-Fi 6E, c'est l'avant-dernière norme, avant de passer au 7. Bon, c'est la dernière norme avant de passer au 7, oui. Alors à droite, ce serait avec la Wi-Fi 7. Il y aurait encore du gigabit, donc rien d'intéressant. Si les 4 ports sont 1 gigabit, c'est pas très intéressant. Hein. Il faut au moins 2,5. Au moins que ce soit similaire à la Freebox Ultra. Mais bon, pour l'instant, ça c'est rien de définitif. Ce futur appareil de l'opérateur serait un modem XGS PON apparemment compatible avec un réseau fibre pouvant atteindre les 10 gigabits. Oui, pour l'instant, les firmes qui proposent, les opérateurs qui proposent du 8 gigabits
et pas 10, sont Free et SFR. La box intégrerait le Wi-Fi 7 tri-band 2,4, 5 et 6 GHz et disposerait également de 4 ports Ethernet 1,1 et 2,5 gigabits. Ça c'est bon alors. Donc 4 fois 2,5 pour partager le réseau 10 gigabits. Ces hypothétiques débits offerts par SFR seraient donc en théorie supérieurs à celui proposé par Free. Bon, ça c'est en théorie, hein. Parce que pour l'instant, Free ils sont à 8 et SFR également à 8. La Freebox Ultra ne proposant que des débits ascendants et descendants, c'est-à-dire réception et envoi, pouvant atteindre 8 gigabits. En revanche, la couverture réseau tri-band pourrait être inférieure. La box Ultra de Free offrant une bande passante 6 GHz, 2 5 GHz et une 2,4 GHz, soit 4 au total. En somme, SFR aurait un peu de mal à rattraper son retard sur la concurrence malgré ses efforts. Néanmoins, compte tenu du cycle de développement d'Orange et de SFR, la box de cette dernière pourrait arriver un peu avant celle du FAI numéro 1 de France. En effet, la Livebox 7 Wi-Fi 6E, sortie en octobre 2023, si l'entreprise suit son schéma actuel, la prochaine box ne sortirait pas avant la fin de l'année 2025. Donc en gros, 1 an et demi. 19 mois séparent le lancement de la Livebox 6 de celui de la Livebox 7. Bon, à voir, hein. Ça peut être plus tôt comme ça peut être plus tard. Mais est-ce qu'il y a un intérêt aussi de sortir une box juste parce qu'il y a le Wi-Fi 7? Bon, technologiquement, oui. Mais après, c'est le réseau qui compte, hein. Sachant que Orange propose des forfaits, des abonnements et fibres bien plus onéreux que la concurrence. La box Wi-Fi 7 de SFR peut-elle être concurrentielle? Moi, si elle propose vraiment le 10 gigabits, ce serait quand même le réseau le plus rapide. Mais après, qui aurait l'utilité en France? Une minorité. Déjà 8 gigabits symétrique, c'est top. 10, ce serait un peu mieux, hein, bien sûr. Faut pas oublier que il faut aussi les serveurs qui puissent envoyer derrière. Actuellement, le cycle des box Internet s'étale sur 3 ans. Sachant que la SFR Box 8X est sortie en février 2022, c'est-à-dire un peu moins de 2 ans et demi, il est possible que la solution Wi-Fi 7 du FAI soit disponible en 2025. Malheureusement, suite à une perte massive d'abonnés, oui, puisque au cours de ces dernières années, ils ont perdu des dizaines, voire même des centaines de milliers d'abonnés. L'activité chez SFR pourrait être fortement impactée. Cela pourrait avoir 2 conséquences pour le FAI, le ralentissement de la recherche et développement, ou bien au contraire son accélération afin de récupérer des clients. Oui, il ne faut pas oublier que non plus qu'ils sont endettés à des dizaines de milliards d'euros. En somme, si SFR souhaite rester concurrentielle, la firme va devoir mettre les bouchées doubles et ne pas se contenter d'une box Wi-Fi 7 lancée avant celle d'Orange. L'offre de la firme va devoir être particulièrement agressive. Un bon argument de vente pourrait être, en revanche, son modem plus abordable et en plus d'offrir un débit supérieur. Certes, proposer un débit supérieur, c'est intéressant, mais il faut aussi proposer des forfaits, des abonnements Internet à prix très agressif. Ils ont proposé, via leur société discount, Red by SFR, le 25 € par mois, juste avec Internet et téléphone. Ça peut intéresser pas mal de gens. Personnellement, j'attends qu'une entreprise propose l'Internet avec le téléphone, sans la télé, avec du débit symétrique, 500 à 20 €. Là, ce serait vraiment très compétitif sur le marché. Alors ici, on a un petit comparatif des box. Bouygues Telecom avec sa B-Box Ultime. Donc il propose en réception 2 gigabits et 900 mégabits en envoi. Le Wi-Fi 6E, donc c'est avant le Wi-Fi 7.
Et au niveau du tarif, 33 € par mois pendant 6 mois, puis 53 € par mois, ce qui est onéreux. Orange Livebox Max Fibre, 5 Gb en réception, 1 en envoi, Wi-Fi 6E, 40 € par mois pendant 6 mois, et après ça passe à 58. Ça aussi c'est assez colossal au niveau du tarif. La Freebox Ultra, symétrique, 8 Gb par seconde, le Wi-Fi 7, la toute dernière norme, 50 € par mois, et après c'est 60 €. Il y a aussi la Freebox Ultra, l'abonnement en essentiel, qui coûte 10 € de moins. Vous avez la SFR Free Premium, 8 Gb en réception, 1 Gb en envoi, Wi-Fi 6, à 36 € par mois pendant 6 mois, puis 47 € par mois, qui est légèrement, significativement moins onéreuse que les autres. Avec une technologie Wi-Fi 6 simple, donc qui est encore antérieure au Wi-Fi 6E, et bien sûr Wi-Fi 7. Et alors la nouvelle box, la SFR Wi-Fi 7 qui sortirait courant 2025, serait en réception jusqu'à 10 Gb, c'est-à-dire 25% plus rapide que chez la concurrence comme Free Ultra ou l'autre box SFR Premium. Alors en réception probablement symétrique aussi. Le Wi-Fi 7, et quant au tarif, c'est mystère. Bon, je doute qu'il dépasse les 50 €. Ce serait trop par rapport à la concurrence. Il faudrait qu'ils aient un avantage au niveau tarifaire. En résumé, une box compatible Wi-Fi 7 serait en développement chez SFR, ce qui est logique puisque c'est la prochaine étape. Alors, quant à la disponibilité, probablement premier semestre 2025, à voir. Celle-ci offrirait un débit descendant, c'est-à-dire en réception pouvant atteindre 10 Gb par seconde. Ce modem Wi-Fi 7 de SFR pourrait être lancé dans le courant de l'année 2025. Bon, dans quelques mois, on aura plus de précision. Est-ce que ce sera en février, mars, juin? Probablement premier semestre. Nous verrons ça dans quelques mois avec plus d'informations. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.